Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo de fin d'année sur lesquelles tout simplement on a déjà choisi l'artiste de l'année, on a choisi le meilleur clip de l'année et aujourd'hui on va choisir la révélation de l'année ensemble. Donc comme pour les autres épisodes, je vous ai mis une story sur Instagram où je vous ai dit voilà tout simplement de me dire pour vous qui était la révélation de l'année 2019 en termes de rap FR. Et d'ailleurs je vous le dis encore une fois, le Instagram qui se trouve juste là, c'est hyper important de venir follow parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont se faire comme ça où j'interagis avec vous et tout simplement c'est le moyen de répondre à mes questions, donc voilà. Et je vous fais passer avec vos réponses dans ma vidéo, donc voilà, pour ceux qui veulent passer dans la prochaine, vous savez où il faut venir follow. Bref, du coup c'est vrai qu'en termes de rap, comme j'ai dit sur la vidéo des artistes de l'année, du clip, etc., c'est une année qui a été riche de ouf en termes de projets, de clips, de sons, de plein de choses, tu vois. On a eu vraiment beaucoup de nouvelles têtes aussi qui sont arrivées, et forcément qui dit nouvelle tête dit révélation. Pour moi, ce qui fait qu'une personne peut être une révélation, c'est genre en mode on la connaissait pas et bim, du jour au lendemain, tu vois, elle a un buzz fulgurant de ouf. Ou sinon ça peut être un artiste aussi qui était un peu écouté, etc., mais qui s'est vraiment développé cette année avec un projet qui est sorti et qui a vraiment mieux marché, tu vois, et voilà, qui était un peu dans l'ombre et qui du coup a vraiment pété cette année là. Et du coup forcément, en vous posant la question, j'ai déjà des blazes que je pensais qu'elle allait beaucoup revenir, et j'avais pensé à Gambi, Larry, ISK, Attic et Sans Blaze aussi, qui a bien fonctionné quand même cette année, qui a fait pas mal de gros feats et tout, donc voilà, je m'attendais vraiment à voir beaucoup ces blazes revenir. Et après pour les autres, c'est vous qui m'avez tout simplement balancé ça, tu vois, je m'attendais pas forcément à certaines réponses. Il y en a quelques-unes que j'ai pas pris en compte parce que pour moi c'est pas vraiment des révélations de l'année parce qu'ils ont pas fait grand chose, ou vous m'avez cité vraiment des gens qui avaient un petit buzz, etc., et que je pense pas qu'on pouvait les nominer entre guillemets pour être révélation de l'année, même s'ils ont un très gros talent, ça enlève rien. Mais voilà, une révélation de l'année pour moi c'est quelqu'un qui a vraiment fait parler, etc. Du coup pour résumer, j'ai pris en compte tous les gens qui se sont pour moi révélés vraiment cette année. Après révéler, tu vois, c'est un peu un terme compliqué en vrai, tu vois, c'est, je sais pas, j'arrive pas trop même moi à expliquer ce que c'est vraiment une révélation, mais en gros je pense que vous avez capté quand je dis des blazes de Gambi, Larry, etc., ça pour moi c'était révélation de l'année, tu vois, parce qu'il y a un an on n'en entendait pas parler et aujourd'hui ils ont fait des sons, ils ont tout pété, tu vois, que ce soit en termes de score, en termes même de qualité, et puis voilà, tu vois, on peut pas nier. Du coup bref, on va commencer avec la vidéo et ça a été quand même assez serré, honnêtement je m'attendais pas du tout à ce que ce soit autant serré. Vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui ont le même nombre de votes alors que je croyais vraiment que ça allait être un seul artiste qui allait tout péter, tu vois, que tout le monde allait voter pour lui. Au final on a eu un vote pour Hess l'Enfoiré de la part de Archam Gang, et c'est vrai que il a dit Hess l'Enfoiré, il a confirmé avec des gros hits, Rapta, etc., ce qui lui arrive est mérité. Et c'est vrai que cette année, Hess l'Enfoiré, on l'a vraiment beaucoup entendu, même que ce soit en boîte, etc., avec le son par exemple Rapta comme il dit, ou même d'autres sons, tu vois, Aristocrate et tout. Et là il est sur le titre avec Gradual ne revient pas, donc il termine l'année en beauté. Et c'est vrai que c'était un artiste qui était écouté quand même, tu vois, qui avait déjà un petit peu de buzz. Mais cette année-là, il a vraiment confirmé, il s'est révélé pour moi parce que déjà son projet est réussi, que ce soit en termes de score, etc. Et puis il a tourné vraiment partout, tu vois. Hess l'Enfoiré, demande à quelqu'un qui connaît un minimum le rap français s'il a entendu Hess l'Enfoiré cette année, il va forcément te répondre oui. Donc on a un vote pour Hess l'Enfoiré déjà. Après là on va parler de 4 artistes en même temps et qui ont un vote aussi. Tout simplement c'est Dausi, Dinos, Diditrix et Maes. Pourquoi? Parce que je trouve que leur parcours il est... Enfin pas leur parcours, tu vois, mais en tout cas leur évolution cette année elle est un petit peu pareille, dans le sens où un mec comme Maes, tu vois, il avait déjà un buzz avant, il avait déjà fait des vues, etc. Mais cette année avec son album Pur, je trouve qu'il a vraiment concrétisé son buzz, et avec des hits comme Madrina par exemple et tout ça, il a tout niqué, tu vois. C'est des sons qui ont tourné en boîte, je crois qu'il est single de platine largement, tu vois. Et du coup voilà, je pense que Maes dans ce cas là, ouais, on peut dire que c'est une révélation de l'année parce qu'avec son projet Pur et les feats qu'il a fait, etc., les hits qu'il a fait cette année, il a pu passer un tremplin pour moi, et du coup je pense qu'il s'est révélé vraiment cette année, tu vois. Il avait un buzz avant mais qui était pas aussi important que celui de cette année là, 2019. Pour Dinos c'est pareil, tu vois, il a toujours eu un buzz, etc. Et du coup pour le vote de Maes, c'était El Pepino qui nous disait Maes parce qu'il a confirmé de ouf alors que pas beaucoup de personnes le connaissaient vraiment. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit en fait, tu vois, c'est à peu près ce que j'ai résumé. Du coup ouais, dans ce cas là je suis d'accord avec toi. Pour Diditrix aussi on pourrait dire que c'est un petit peu le même style de délire, tu vois, il avait déjà un petit buzz, mais cette année il a monté. Après il a pas vraiment sorti de choses qui ont pu faire montrer que c'était vraiment la vraie révélation de l'année pour moi, tu vois. Moi je pense pas qu'on puisse dire que c'est la révélation de l'année, mais en tout cas son buzz il a monté, ça c'est sûr et certain. Pour Dinos c'est pareil, tu vois, c'est un mec, il est pas à sa première année dans le rap, tu vois. Certes son album Taciturne, je pense que ça va lui permettre peut-être de franchir un cap. On peut pas vraiment voir, vu qu'il a sorti en fin d'année, tu vois, on n'a pas assez de recul encore. C'est pareil, je pense pas qu'on puisse dire que c'est la révélation de l'année 2019, parce qu'en vrai il est déjà présent depuis un moment, et pour l'instant on voit pas si l'album Taciturne lui a vraiment fait passer un cap, même si artistiquement parlant, etc., il est très très fort. Je trouve que Taciturne
Nocturne, c'est un bon projet. Et du coup, c'est sarcastiquement votre qui nous dit Dinos a sorti un album en 2K18, mais cette année, j'ai pris une claque monumentale. Mais, et la suite, vous la verrez après, parce que c'est un autre artiste. Et pour finir avec ces 4-là, on va parler de Dausi. Et c'est Sheldon qui nous dit c'est plié MDR, tout le monde va voter pour Gambi. Perso, c'est pas trop mon délire. Donc je vote pour Dausi, je trouve qu'il a été bien présent cette année. Et c'est vrai, tu vois. Je trouve que lui, on peut le nominer entre guillemets à être une révélation de l'année parce que il avait un buzz, certes, mais il avait pas sorti de projet avant 2019. Il a sorti en début 2019 et toute l'année, il a su rester présent pour moi. Déjà, l'album qu'il a sorti, pour moi, c'est une dinguerie, tu vois, mais ça, c'est un avis personnel. Et ça a été quand même un succès, tu vois, mine de rien. Même si c'est pas un triple disque de platine ou tu vois, un truc comme ça. Mais c'est quand même un succès. Et la qualité est là. Et pour moi, sur les feats qu'il a fait aussi sur le reste de l'année et tout, il a su rester présent. Il a sorti d'ailleurs un clip vendredi, là, donc hier. Donc c'est pour vous dire, tu vois, il est encore là, il rebalance de la sauce. Et pour moi, ouais, Dausi cette année, il a vraiment eu une ascension quand même, faut dire la vérité. Donc voilà, merci à toi Sheldon pour ton vote aussi. Maintenant, on a Banks Flavien qui nous dit, révélation de 2019, c'est ISK, il a grave changé. Il a fait du son sale et hit, dédié à ma ref Delphine et Ryan. Donc big up à Delphine et Ryan. Et ouais, ISK pour moi, tu vois, c'est pareil en fait, tu vois, cette année il a été présent, c'est vrai, tu vois, il a monté, son buzz il a monté, mais il a pas vraiment sorti de projet encore qui montre que ça y est, tu vois, il s'est révélé, etc. Pour moi, il manque un projet dans l'année pour concrétiser tout ça, tu vois. Mais après, c'est vrai que artistiquement, il a évolué, ça on peut pas nier, tu vois. Et ISK pour moi, il est très très fort et je pense que peut-être ce sera la révélation aussi de l'année 2020. Je pense que c'est un mec, on va en entendre parler encore, tu vois. Et il a du buzz, en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà. Du coup, merci à toi pour ton vote sur ISK, frérot. Maintenant, on a encore deux artistes avec un vote et on va passer directement après sur le top 2. Vous allez voir qu'il y a des égalités, etc. Donc c'est un truc de fou. Le haut du classement, il est très très serré. Et du coup, pour terminer avec les deux artistes qui ont un vote, on a Samblaz et Rémi. Donc je vais vous dire les messages déjà et on va en parler juste après. On a Gaëtan 5713 qui nous dit Samblaz, il rappe en anglais et en français. Ça c'est vrai, tu vois. Il y en a pas beaucoup qui font ça dans le game, donc je pense qu'il a sa petite marque de fabrique, sa petite démarcation, tu vois. Et il a sorti un projet cette année qui a plutôt bien fonctionné. Même si, voilà, je pense que ça aurait pu plus péter, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été forcément relayé de ouf et tout. Il n'a pas pris comme j'espérais moi en tout cas, tu vois. Mais il a bien fonctionné, son petit projet. Il a fait des bons feats avec Koba, RK et tout. Le fameux je parle mal la faute à la cité avec Kobalade, il a direct pété, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui lui a offert pas mal de visibilité. Vraiment, il a fait plus de succès avec ce son-là qu'avec les autres. Et du coup, ton vote accepté parce qu'en vrai, c'était un artiste qui avant 2019 était pas très très présent. Enfin, je veux dire, il avait pas vraiment de vues, de buzz et tout. Et vraiment, cette année-là, ça lui a permis de passer un cap aussi en termes de vues, mais surtout aussi, il a sorti son premier projet, sa carte de visite, comme j'aime bien appeler, tu vois. Donc ouais. Et pour terminer avec les artistes à un vote, on a Jean-Claude LRH qui nous dit Rémi, il a sorti des très gros clips. C'est vrai, tu vois, je pense que t'as raison. Après, moi, Rémi, si j'avais dû le mettre dans un classement, je l'aurais mis plutôt sur l'année 2019 parce que c'est là qu'il a apparu et c'est là qu'il a monté directement aussi, tu vois. Il a quand même eu pas mal de buzz en 2018, mais je trouve que voilà, son buzz sur cet album-là est à peu près similaire à l'album de l'année dernière, tu vois. Il a pas vraiment explosé en termes de buzz, mais en tout cas niveau qualité, tu vois, pour moi c'est un des meilleurs de l'année, ça y a rien à dire. J'espère que Rémi justement va avoir son buzz qui va monter parce qu'il mérite beaucoup plus. Du coup, je trouve qu'on a beaucoup plus vu cette année-là. Par contre, c'est en termes de médias, d'interviews et tout, il en a fait beaucoup plus que l'année dernière, je trouve. Donc voilà, ça c'est lourd. Du coup, on rentre directement sur le top 2 puisqu'il y a des artistes à égalité. Donc on a deux artistes en top 2 et vous l'aurez deviné, du coup on a deux artistes en top 1. Donc du coup, le premier vote pour Attic, c'est sarcastiquement votre qui mettait, mais si on devrait vraiment prendre un rookie, je dirais Attic, son album est vraiment parfait. Et on a aussi Kelly Lanois 02 qui nous dit Attic, je n'ai pas d'argument à donner. Donc elle a pas d'argument à donner. Et le premier, c'était par rapport justement à l'album qui a été très réussi pour lui. Donc c'est vrai que Attic, tu vois, on peut considérer que cette année, il a eu quand même une belle ascension, tu vois. On l'a beaucoup plus vu, que ce soit en termes aussi de médias, ou taper des freestyles chez tel ou tel média et tout. Et puis même, tu vois, en termes de vues sur ses freestyles à lui, tu vois, chez Spliante et tout. Et sur son projet, franchement, j'ai trouvé qu'il a été vraiment bon. Il y a des sons pour moi à retenir largement. Et je pense que c'est une petite révélation de l'année, mais qui va monter de ouf, tu vois. Moi j'ai vraiment, ouais, j'espère que Attic c'est pas fini, tu vois. Et je sais que c'est pas fini parce qu'il a apprécié. Il a déjà sa bonne base solide de fans, tu vois. Et je pense que sur le prochain projet il va vraiment montrer, et voilà. En tout cas, Attic il mérite sa deuxième place pour moi parce que cette année il a quand même fait pas mal de bruit, tu vois. Pour le deuxième artiste qui occupe la deuxième place, on a directement Zola qui se retrouve en deuxième place. Et on a Benoît Paquelet qui nous dit Zola avec un premier projet efficace, t'en penses quoi? Je vais te donner mon avis, frérot. Et il a rajouté, je précise, en termes de prod et l'utilisation de l'autotune et même son flow. C'est ça, tu vois, moi je trouve que Zola,
Cette année, il a vraiment pété. Parce qu'avant, il faisait des vues, etc. Mais c'était un rappeur, comme certains aiment bien appeler, rappeur YouTube, tu vois. Et là, bah, il a montré que ce soit en termes de chiffres, en termes d'album, en termes de qualité, en termes de tout, qu'il était capable de sortir un album et qu'il était pas juste fait pour sortir des clips, tu vois. Et je trouve que son album, il est très réussi, comme tu l'as dit, en choix de prod, en termes de flow, en utilisation d'autotune, de mélodie et tout. Il est resté sur ce qu'il savait faire, mais il y a quelques sons quand même où il est sorti un peu de son registre. Il a essayé d'élargir un peu sa palette. Et du coup, je trouve que l'album Cicatrice, c'était un gros album de début 2019 en tout cas. Et je pense qu'il mérite largement la seconde place aussi de révélation de l'année. Et pour terminer, sur la première place du podium, on a deux artistes qui ont pour moi tout cassé cette année. On les connaissait pas ou très peu avant l'année 2019. Et cette année, ça a juste été un truc de fou, tu vois. Donc déjà, on a Larry et on a aussi forcément Gambi en première place. Du coup, les deux, ils ont 4 votes chacun. Donc je vais vous lire les commentaires juste qui ont été justifiés parce qu'il y en a certains où ils ont juste dit Larry, ça sert à rien de justifier par exemple, tu vois. Et on va commencer d'ailleurs par Larry. On a Fable F, donc mon ref, qui me dit Larry fort, il a un flow qui est différent des autres et son putain de freestyle au studio nous a tous mis KO, on peut pas dire non. Sinon les abonnés à Flo, arrêtez de dormir là. Partagez, likez, PS, Jul restera le meilleur. Donc lui, il faut savoir qu'il est vraiment fan de Jul. Mais en tout cas, merci frérot pour ton beau commentaire. Partagez, likez, c'est lui qui vous l'a dit. Et en tout cas, bah, par rapport à ce qu'il a dit, je pense qu'il a totalement raison, tu vois. Je trouve que Larry, c'est quelqu'un qui se démarque. Il est vraiment arrivé avec un truc où il était à l'aise, tu vois. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que je l'ai découvert sur Twitter avec un freestyle qu'il a parlé, tu vois, le freestyle au studio. Et directement, j'ai vu le buzz que ça a pris sur Twitter. Et quelques mois après, il sort le clip, ou même pas un mois, ou je sais plus, je me rappelle plus exactement combien de temps après. Mais il sort le clip, boum, ça pète. Il enchaîne, et du coup, forcément, il fait un feat avec RK. Là, ça pète aussi. Et je pense que niveau buzz, c'est un de ceux qui a le plus pris cette année, tu vois. Qui était vraiment limite à 0 et qui a pété d'un coup, tu vois. Donc je pense que c'est un de ceux qui a vraiment pris. Et je pense qu'il mérite du coup la première place, forcément, tu vois. Et pour terminer avec Gambi, on va mater ce que vous avez dit. On a le frérot Kurza qui nous a dit Gambi, on va pas se mentir, MDR, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une grosse majorité des personnes l'ont découvert cette année et obligé de danser sur au moins un de ses sons. Donc voilà, avec Larry aussi. Donc il avait voté pour les deux. Et du coup, ce qu'il dit, c'est vrai, tu vois. C'est que honnêtement, Gambi, je trouve qu'il mérite la première place aussi, même si c'est pas mon rappeur préféré, tu vois, loin de là. Mais ce que je trouve bien chez Gambi, c'est qu'il se démarque, tu vois. Il se démarque vraiment par l'utilisation de sa voix et tout, son flow qui est à part, tu vois, même son image dans les clips. C'est un mec qui est là plutôt qui va rigoler, etc. Il a vraiment un délire à part pour moi. Et je trouve que sa personnalité, justement, elle mérite d'être mise en avant. Et sa particularité aussi, c'est sa voix. Et elle mérite aussi d'être mise en avant parce qu'on en a pas tous les jours des personnages comme ça dans le rap, tu vois. Et quoique ces dernières années, on en a de plus en plus avec Koba, par exemple, Gambi là, tu vois. Mais voilà, c'est lourd de voir des personnes comme ça aussi qui débarquent du jour au lendemain et qui peuvent tout exploser, tu vois. Ça montre que tu peux tout faire en vrai de vrai. Et il a raison sur ce qu'il dit, tu vois. Pop qui n'a pas bougé la tête dessus, qui le connaît pas, tu vois. En fait, pour moi, une révélation, c'est quelqu'un qui a fait parler aussi. Et Gambi, clairement, il a fait parler. Il a squatté le top 1 pendant longtemps avec Pop. Donc voilà, il mérite sa place pour moi, tu vois. Et après, justement, par rapport à Gambi aussi, on avait Romain MSV qui a dit Gambi, regarde Pop et EO, ça veut tout dire. Il a pas tort. Et Alexis Auro qui nous disait Gambi parce qu'il pose sur toutes les prods. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a de la facilité à poser un peu sur tout type de prod, tu vois. Il peut aussi bien te poser sur un truc dansant comme il a fait que te poser sur quelque chose d'assez bresson, d'assez... voilà, sur un peu tout, tu vois. Et je pense que ça va l'aider, s'il sort un projet ou quoi, à faire quelque chose de varié et à toucher peut-être encore d'autres publics et à aller péter les scores encore plus haut. Mais déjà pour l'année 2019, ce qu'il a fait, c'est assez énorme, c'est presque du jamais vu. De faire ça comme ça, d'arriver de nulle part et tout niquer d'un coup. Donc voilà, je pense qu'il mérite avec Larry sa place de numéro 1 de révélation de l'année. Et du coup, c'est vous qui avez choisi les révélations de l'année. Cette année, on donne le titre à Gambi et Larry. Et on verra l'année prochaine ce que ça dit. En tout cas, vous m'avez dit des blazes que je valide, Même s'il y en a certains, pour moi, c'est encore un peu trop bas, tu vois. Ils sont pas encore les révélations de l'année. Mais peut-être que ça sera celle de l'année 2020, tu vois. Bref, l'équipe, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, bombardez-la de likes, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher un commentaire en me disant votre révélation de l'année. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.